Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Le président Macky Sall va s'adresser à la nation ce mardi à 20 h sur l'avis du Conseil constitutionnel déjà remis au chef de l'État. Macky Sall, donc, qui va faire une déclaration aujourd'hui à 20 h. Maître Babou, avocat à la Cour, s'est prononcé sur cette situation. Il estime que le chef de l'État n'est pas obligé de faire connaître cet avis du Conseil constitutionnel au peuple, mais quand même pour plus de transparence, il peut le faire. Suivant ce reportage de Alassane Ba. L'avis des 5 sages sur la table du chef de l'État, Macky Sall. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la réduction du mandat du président Sall. Un avis pas encore porté à la connaissance du grand public. Et pour Maître Babou, rien ne l'oblige à le rendre public. Non. L'avis est adressé à l'autorité requérante. Le peuple sénégalais n'est pas tenu de savoir si le Conseil a dit oui ou non. Un avis qu'il partage avec certains constitutionnalistes que nous avons contactés. La saisie du Conseil constitutionnel par le chef de l'État, Macky Sall, avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Cette situation pousse le juriste à demander au président de la République de le rendre public. Mais pour une bonne pratique, quand même, surtout que ça a fait débat. Ça a fait débat. Chaque Sénégalais est devenu un constitutionnaliste. Donc, le président de la République se fera le devoir de communiquer sur la question lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses communicants. Il le fera. À tous les coups, il le fera. Mais ce n'est pas une obligation. Un avis qui ne lie pas le président Sall. Il suffit de se reporter à la loi organique qui porte création du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a 2 formes de fonctions. Une fonction juridictionnelle. Il y a maintenant d'autres catégories de fonctions du Conseil constitutionnel. Ce sont des avis consultatifs. L'avis consultatif, on demande le point de vue du Conseil constitutionnel qui ne lie pas l'autorité politique. Aux dernières nouvelles, le président de la République va faire une déclaration très attendue ce mardi à 13 h. Alassane Ba, proposition d'une commission d'enquête parlementaire sur la question de la double nationalité au Sénégal. Maître Amadou Sall salue la démarche et exige des travaux rigoureux et sans complaisance. Pour le député Abdou Mbow, la création d'une commission d'enquête est une disposition du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Maïmouna Ndiaye. La page n'est pas encore tournée sur la question de la double nationalité. Une commission d'enquête parlementaire, la récente proposition du secrétariat exécutif national de l'APR qui ne fait pas peur à l'opposition. Ceux qui ont proposé ça sont tombés par la tête. Le président Wade il est et a toujours été, au moins depuis nos indépendances, exclusivement de nationalité sénégalaise. La question pour ce qui le concerne ne se pose pas. Pour le député de l'Alliance pour la République, il ne faut pas faire d'amalgame. On a vite fait de donner une connotation politique ou politicienne à ce débat en disant qu'on est en train de funer ou bien d'attaquer l'ancien président Maître Abdoulaye Wade. Ce qui se passe dans cette affaire, c'est qu'il s'agit non pas de Maître Abdoulaye Wade, mais au-delà de Maître Abdoulaye Wade, c'est-à-dire de la première institution du pays, le président de la République. Le chef de l'État, Macky Sall, doit-il apporter des éclairages à son tour? L'actuel président, qui tout le monde le sait, a bénéficié d'une green card. Et il faut qu'il nous dise, lui aussi, s'il n'a pas prêté serment sur la Constitution américaine. Ça, les Sénégalais aussi ont besoin de savoir. C'est après l'agitation de ce débat qu'ils veulent vraiment faire de la politique politicienne en disant que même le président Macky Sall, moi je pense qu'il ne faudrait pas qu'on déplace ce débat ici. Il ne s'agit pas d'un débat politique, il ne s'agit pas de l'acharnement sur une personne, il ne s'agit pas de faire de la politique politicienne. La commission d'enquête parlementaire sur la double nationalité est toujours à l'état de projet. L'opposition attend avec impatience son aboutissement, des conclusions sans parti pris, leur principale doléance. Profanation du cimetière musulman de Thiaroye-Kao ce lundi. La tombe d'un adolescent de 14 ans inhumé a été exhumée. Une partie du linceul a été emportée, rapportent les témoins. La police de Yeumbeul a ouvert une enquête sur ordre du procureur. Plus de détails avec notre correspondant dans la banlieue dakaroise, Salif Sow. L'horreur
Une tombe a été retrouvée ouverte au matin du lundi. Le tombeau profané est celui d'un adolescent de 14 ans. Inhumé hier vers les coups de 17h, le défunt a été exhumé quelques heures plus tard. C'est arrivé la nuit dernière, rapportent les témoins. Ces derniers ajoutent même qu'une partie du linceul a été emportée. Informée, la police a effectué le déplacement. Après constat, une enquête a été ouverte par la police de Yeumbeul. Une autre police, une enquête similaire. Le cimetière musulman de Pikine a été profané la nuit du jeudi au vendredi 3 décembre 2015. 4 tombes ont été retrouvées ouvertes ce jour-là. 70 jours après, l'enquête suit son cours. Que la lumière soit sur ces 2 cas de profanation de cimetière à Pikine, exige-t-on ici. 2000 hectares de culture menacés par un manque d'eau à Rancre. 1300 paysans issus de 6 villages de la commune montent au créneau et accusent les projets agroalimentaires du département de Dagana d'être à l'origine des problèmes auxquels ils sont confrontés. Ces paysans en brassard rouge menacent de marcher prochainement si rien n'est fait. C'est une correspondance de Ousseynou Diop à Bipsek. Dans la commune de Rancre, située dans le département de Dagana, plus de 1300 paysans vivent le calvaire depuis un mois. À l'origine, l'eau qu'ils utilisaient pour irriguer des centaines de cultures dans les champs ne peut plus arriver à destination. Nous sommes actuellement dans une situation problématique. Là où nous nous trouvons, il y a des milliers d'hectares qui ne sont pas arrosés. Jusqu'au moment où je vous parle, aucun des paysans n'a pu trouver 2 litres d'eau pour arroser son champ. Ces paysans ont pointé un doigt accusateur au projet Seine-Huile. À cause de Seine-Huile, on n'a plus d'eau. La société a creusé un canal d'un côté, ce qui a provoqué le dessèchement du fleuve. Vous allez tout à l'heure vous en rendre compte. Même avec 3 pompes, on ne peut arroser son champ. Le manque d'eau est une contrainte majeure pour le développement de la culture maraîchère. Rien que dans les 6 villages concernés, 2000 hectares sont menacés pour un coût global de plus de 200 millions de francs CFA de pertes. Les cultivateurs lancent un appel aux autorités. Nous lançons juste un appel au président de la République. Il travaille et son gouvernement doit suivre l'exemple. Les ministres sont les représentants du président. Ils doivent descendre sur le terrain et aider les jeunes travailleurs. Car, comme il le dit, l'émergence se trouve entre nos mains. Les paysans du Waalo ont manifesté avec des brassards rouges pour inviter l'État sénégalais à solutionner leurs problèmes dans les plus brefs délais. Ils menacent de marcher prochainement si rien n'est fait dans les prochains jours. Les Dara face au défi de la mendicité, un thème qui a réuni à Tivaouane parlementaires, intellectuels et maîtres coraniques. Une rencontre qui a également permis d'échanger sur la lancinante question de la mendicité des talibés. C'est une correspondance de Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Ce forum a réuni tous les acteurs, les Serigne Dara, toutes les sommités intellectuelles, hommes politiques et députés à l'Assemblée nationale pour se pencher sur la problématique des Dara et la mendicité des talibés. Les députés ont expliqué à l'assistance la nouvelle loi votée pour la modernisation des Dara. L'État ne peut pas intervenir dans un secteur qui n'est pas ordonné, qui n'est pas formalisé. C'est pourquoi nous avons besoin de cette formalisation pour permettre à l'État de réparer l'injustice qui frappe les Sénégalais qui ont opté d'envoyer leurs enfants dans ces systèmes d'éducation. Parce que l'éducation est un droit régalien qui revient à l'État et la loi vise cela. Ces propos ont été tenus à l'occasion de la cérémonie de relance des travaux du complexe islamique de Tivaouane. Le complexe a été initié par mon père, Imam Lamine Diouf, qui a été imam ratib de Tivaouane de 1988 à septembre 2006. De son vivant, il avait initié un projet pour en tout cas étendre le Dara, de rendre en tout cas plus propice par rapport aux exigences du temps. C'est pourquoi il avait ébauché ce projet-là qui était composé en tout cas d'une mosquée et de 5 salles de classe. Donc en 2006 déjà il y avait cela. Maintenant depuis 2006 vraiment c'est nous qui avons hérité le Dara, mais compte tenu de nos engagements on n'arrivait pas en tout cas à faire bouger les choses. C'est pourquoi on a fait appel à tous les anciens du Dara pour ensemble en tout cas reprendre le projet et le porter jusqu'à sa finition. Les maîtres coraniques attendent avec impatience la concrétisation de ce projet pour régler définitivement les problèmes des Dara. Voilà qui met fin à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 8h en Wolof.